Tu es commentateur de catch à la WWE depuis plus de 20 ans. Et j'aimerais savoir comment tu es tombé là-dedans et comment est venue cette passion pour le catch. Alors, comment je suis tombé là-dedans, il faudrait plutôt dire comment on m'est tombé dessus, puisque bon, c'est une vieille histoire qui date des années 80, mais à l'époque, ça passait sur Canal+, et je regardais ça avec un voisin qui était un petit peu plus grand, et j'étais son sparring partner, en quelque Mhm. sorte, mais malgré moi. À l'époque, il n'y avait pas encore de message «Ne faites pas ça chez vous», donc il faisait ça chez lui et chez moi. Je prenais les prises. Bon, c'était moins extrême qu'aujourd'hui, donc ça va, je m'en suis bien sorti. Mais donc, je suis devenu fan comme ça quand j'étais gamin, quand j'avais 6-7 ans. Et puis ensuite, j'ai pu avoir Internet. J'ai créé une newsletter à la fin des années 90 où je faisais mon journaliste amateur en quelque sorte. J'écrivais des articles, je postais des news, enfin, j'envoyais des news, puisque comme dit, c'était une newsletter. Et puis, au début des années 2000, le 18 février 2000, pour être plus précis, j'ai pu passer un casting à Paris. Et bien que je n'étais quand même pas très bon, pour pas dire mauvais, j'ai quand même été pris. Visiblement, j'étais le moins mauvais de ceux qu'ils ont essayé. Donc, ils m'ont pris et je le dois principalement, je dois le dire quand même, à Philippe Chéreau, qui, lorsque le directeur de casting a dit on peut pas le prendre, il a une voix de merde, parce que je n'avais pas encore mué, j'avais encore la voix d'un enfant de 12 ans malgré mes 20 ans, enfin mes 19, j'avais même pas encore 20 ans. Chéreau a dit à ce moment-là, bon, c'est vrai qu'il a une voix d'enfant, mais on a fait 40 minutes d'essai, on n'a pas coupé, donc je pense qu'on peut essayer de faire quelque chose. Et justement, avec Philippe, ça fait des années que vous commentez le catch ensemble. Comment au début ça s'est fait, votre relation tous les deux, et comment expliquer que dans le temps ça fonctionne en fait aussi bien? Bah, au début, la relation a été très simple. C'est un duo de commentateurs. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on savait absolument pas que ça allait durer. D'ailleurs, au bout d'un an, ça s'est arrêté parce qu'on commentait une autre fédération qui avait fini par fermer. Puis ensuite, elle a été rachetée par la WWE et on a dû attendre presque un an avant de recommencer à commenter cette fois la WWE pour de bon. Ça s'est fait naturellement. Je l'ai dit dans beaucoup d'interviews déjà. J'ai eu la chance de tomber sur Philippe, qui est quelqu'un d'extrêmement généreux et qui a compris à ce moment-là que lui n'était pas spécialiste de catch. Il savait parler dans un micro. Il faisait ça depuis l'âge de 15 ans. Il était DJ, tout ça avant, animateur radio. Donc, il connaissait parfaitement le métier. Mais il savait que moi, je pouvais apporter ben, la connaissance du catch, le côté passion que j'avais depuis déjà plus de 15 ans, que lui ne pourrait pas rattraper tout de suite. Donc, il a eu l'intelligence de m'utiliser pour mes qualités et d'essayer de cacher mes défauts. Donc, le duo s'est fait comme ça. Lui, il portait vraiment l'émission et moi, j'essayais d'amener ma touche fan de catch, connaisseur, et essayer de faire comme un journaliste en quelque sorte. Et puis, bah, comment ça se fait que ça dure depuis si longtemps? C'est difficile à dire. C'est la chance que les chaînes pour lesquelles on est travaillé nous aient fait confiance, qu'ils aient fait confiance au programme de catch. Et ça s'est fait naturellement. Là, on va bientôt fêter nos 24 ans de duo et on sait pas trop, en fait. C'est beaucoup de chance finalement. Après, on a travaillé dur, mais c'est la chance aussi de tomber sur des personnes qui vous font confiance. Et tu te vois terminer ta carrière dans le milieu du catch? Ah bah j'ai pas le choix, je suis foutu. Ouais. Même si je voudrais faire autre chose, bah, je pense que enfin, moi je suis quelqu'un qui vit avec l'idée que ça peut s'arrêter à tout moment. Alors c'est psychologiquement depuis 24 ans, c'est dur de se dire que ça peut s'arrêter à tout moment et de se dire ça fait quand même déjà 24 ans. Mais bah, j'ai l'impression, c'est à la fois formidable et à la fois un peu malheureux, mais que je suis cantonné à ça. J'aimerais évidemment faire d'autres choses. Aujourd'hui, avec la vie que j'ai l'occasion de faire d'autres choses. Je fais désormais des voix dans des documentaires, notamment pour Arte, parce que j'habite en Alsace et que Arte est basé, entre autres, en Alsace. Donc, je travaille pour des studios ici où je me prête ma voix dans des documentaires, donc ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est vrai que le catch reste mon métier principal et donc, bah, si par chance on me laisse travailler jusqu'à la retraite, mais j'ai encore de nombreuses longues années à tenir jusque-là, ça serait formidable. Après, c'est les aléas de la télévision. Un jour, on va certainement me dire, et c'est déjà le cas en ce qui me concerne, je me sens déjà très vieux. Un jour, on va me dire que je suis trop vieux, donc on va peut-être me mettre de côté et laisser la chance à des plus jeunes. On verra bien. Peut-être Moi, je bientôt me dis que ça rentrer peut s'arrêter.
Rentrer au Hall of Fame des commentateurs, ce serait pas mal. Oui, oh, tu Une sais, fois, le Hall ouais. of Fame, déjà le Hall of Fame des commentateurs, il n'existe pas. Et puis, après, Philippe et moi, on est que deux petits commentateurs français dans un gigantesque univers qu'est la WWE, où il y a des commentateurs très talentueux en Allemagne, en Italie, et puis en langue portugaise, parce que ils sont pas portugais, mais plutôt brésiliens, mais en langue portugaise, Mm. des Japonais, des Indiens. Enfin voilà, tout le monde fait son boulot formidablement bien, et les communautés de chaque commentateur pensent qu'ils sont les meilleurs aussi. Donc il n'y a pas. Enfin voilà, je pense qu'on est à peu près tous dans le Hall of Fame. En plus, on est tous là depuis longtemps maintenant. Il y a une émission qui fonctionnait très très bien à l'époque, c'était Catch Attack. Ça a permis à de nombreux fans français de connaître justement le catch américain. Est-ce que tu es nostalgique un peu de cette époque? Pas vraiment, parce que, comme on l'a aussi souvent dit avec Philippe, c'est une époque où nous, on se rendait pas forcément compte que ça marchait du feu de Mm. Dieu. On n'avait pas d'enfants à l'école auraient pu nous dire Hey, il y a tous mes copains qui parlent de catch et tout ça. Donc, nous, on était à la tête dans le guidon. On travaillait énormément, tous les jours, beaucoup, souvent toute la journée. Parfois, comme Philippe avait d'autres boulots à côté, on travaillait la nuit. Mm. Donc, nous, on se rendait pas forcément compte. Donc, c'est pas une période si folle que ça, si ce n'est que le fan de catch que je suis se rendait bien compte quand même que il y avait quelque chose qui se passait. Donc, j'étais très heureux en tant que fan de catch, mais en tant que commentateur, je prends tout autant de plaisir, voire plus aujourd'hui, parce qu'on peut faire du direct, parce que Ouais. on a plus d'expérience, lui et moi ensemble, et c'est des expériences plus sympas à vivre. À l'époque de Catch Attack, il y avait une diffusion avec du retard, donc on commentait dans un studio sans l'interaction avec les gens. Donc c'était différent, c'était très sympa et c'était vraiment cool parce qu'on bossait énormément, mais je suis pas forcément nostalgique, non. Pour revenir un peu dans l'actualité, il y a Backlash qui arrive en France, et plus précisément à Lyon, le 4 mai prochain, ainsi qu'un épisode de SmackDown. Qu'est-ce que ça représente pour toi un PLE en France? Ah bah c'est incroyable, c'est quelque chose, et ça j'ai l'impression de l'avoir dit depuis 24 ans, mais c'est un truc que j'aurais jamais imaginé. Alors j'aurais jamais imaginé commenter du catch, j'aurais jamais imaginé en commenter aux États-Unis, durer aussi longtemps, et qu'un jour on ait un pay-per-view ou un premium live event comme maintenant on doit les appeler, c'est totalement inimaginable. Et je sais pas, en toute honnêteté, aujourd'hui, si on sera sur place Mm. pour Backlash, si on va pas le faire en studio ou même peut-être de ma cave, hein, puisque aujourd'hui les PLE pour le WWE Network, je les commande d'ici, de Mm. ma cave, de là où je te parle actuellement. Ouais. Donc je ne sais pas où je serai, mais si par chance et par bonheur on pouvait être sur place, je sais que je serais profondément ému parce que c'est un rêve, même pas un rêve, parce qu'encore une fois c'était inimaginable. Donc c'est un truc complètement dingue que je n'aurais jamais pensé vivre un jour dans ma vie. Donc vous savez pas pour le moment s'il y aura une table de commentateurs français aux abords Non, du ring, non? non, bah non, on est le 4 janvier. Je le dis pour tes Oui. auditeurs, nous sommes actuellement le 4 janvier, il est 19h12, il fait 7 degrés dans la banlieue strasbourgeoise et le temps est nuageux. Mais non, là c'est un peu tôt. Ouais. Les discussions doivent, j'imagine, se faire dans les services de la WWE, pourquoi pas aussi du groupe Media One pour savoir Mm. comment ils vont s'organiser. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Mais on imagine que enfin, si tu es en ringside, c'est une fierté de fou de commenter Backlash aux abords du ring en France. Ah bah oui, oui, ça serait une immense fierté. Mais même si j'y suis pas, j'aurais quand même une petite partie de moi me Mm. disant que d'une manière ou d'une autre, j'ai un peu participé aussi parce que les fans sont gentils. Chaque fois que ce genre d'événement Mm. se produit exceptionnel, ils disent oui, c'est grâce à Philippe et Christophe. Mais en réalité, sincèrement, c'est principalement grâce aux fans et à leur engagement, à leur passion. Donc c'est surtout une victoire pour tous les gens qui suivent le catch, mais évidemment qu'on sait qu'on a un petit peu aidé et qu'on a aussi mis notre petite pierre à l'édifice, quoi. Mm. Justement, sur les réseaux, après l'annonce de Backlash, il y a eu beaucoup de gens qui étaient très heureux de la nouvelle. Est-ce que tu t'attendais à autant de monde? Ah oui, oui, j'espérais Oui. plus même. Oui. Non, non, D'accord. mais oui, bien sûr, bah c'était quelque chose que les gens attendaient. Ça faisait 2 ans que la rumeur courait que la WWE était époustouflée par les shows à Paris, et les gens espéraient vraiment que ça se concrétise. D'autant que ça fait partie
la stratégie de la WWE de se développer à l'international avec, on l'a vu l'année dernière, des shows à Puerto Rico, à Montréal et à Cardiff, entre autres. Là, cette année, ils retournent au Canada, ils vont aller en Australie, donc la France aussi. Donc on espérait, bien sûr, on avait eu l'annonce de Berlin avant. Comme d'habitude, on en voulait aux Allemands, surtout moi qui suis de l'Est. Bon, ce sont à la fois nos copains et parfois un peu nos concurrents. Donc, non, je sentais bien que les gens attendaient ça. Mm. On était même un peu triste de voir passer des annonces en se disant, ah bah, c'est de nouveau pas nous, c'est de nouveau pas nous. Et finalement, c'est nous. Ouais, et là, c'est nous. Et là, la dernière actualité, elle est toute récente parce qu'AB1 va diffuser WrestleMania et le Royal Rumble. J'ai vu sur tes réseaux sociaux voilà, que tu as reposté ça. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris la nouvelle? Ah bah, j'étais heureux. Non, bah oui. Après, en toute franchise, c'est des négociations. Ça s'est pas décidé. L'annonce a été faite hier. Ça s'est pas Mm. décidé hier. C'est des négociations qui durent déjà depuis pas mal de temps. Donc, nous, on nous tient au courant des négociations, sans nous parler évidemment des prix ou de ce genre de choses. Mm. Mais on nous dit, on est en discussion pour ça, on est en discussion pour ça. Alors parfois, des choses ne se font pas et tombent à l'eau. Parfois, d'autres se font. Mais donc, c'était quelque chose que on attendait avec impatience l'annonce officielle pour être sûr que ce soit officiel, tout simplement. Mm. Donc, évidemment qu'on était heureux. Ça avait déjà été le cas l'année dernière. Il n'y avait pas eu WrestleMania, mais il y avait déjà eu le Royal Rumble Mm. et Elimination Chamber, si je me souviens bien. Et je me demande s'il n'y en avait pas eu un autre. Mais voilà, on est très, très, très heureux d'avoir le Royal Rumble parce que ce soit Philippe ou moi, on adore. Ouais. Et de pouvoir fêter WrestleMania 40 avec les téléspectateurs du groupe Media One, on est vraiment très heureux. Et comment, en tant que commentateur, on prépare un gros événement comme le Royal Rumble et comme WrestleMania? Bon, on ne fait rien, tu sais, ça, c'est le Comme métier. ça, on y Tu va. verras, au début, Habitué. la première fois, on bosse parce qu'on a peur, et puis après, on se dit, mais non, ça va tout seul. Non, mais en toute honnêteté, n'ayant pas fait d'études, je ne Mm. sais pas comment les vrais pros travaillent. Enfin, si, mais Philippe non plus, en vrai. Ouais. Il a fait une école de radio Ouais. pour être animateur radio, mais c'est pas comme les gens qui font des écoles de journalisme, Mm. à qui on apprend des méthodes de travail ou ce genre de choses. Donc nous, c'est vraiment sur le tard qu'on a appris ça. Moi, pour ce qui est du Royal Rumble, qui est un show vraiment particulier, puisqu'il y a les 30 Ouais. superstars chez les hommes, chez les femmes, avec les arrivées toutes les 2 minutes et autres, j'essaye de préparer au maximum la liste des catcheurs qu'on connaît avant. Ouais. Évidemment, je les connais en général tous et je Ouais. connais toute leur histoire, Oui, puisqu'on oui. fait aussi les shows hebdomadaires. Donc, ça, c'est plus simple pour moi. Je le voyais quand on allait aux États-Unis au départ, il y avait des commentateurs, notamment les commentateurs japonais, Mm. dont l'un d'eux était ancien catcheur, Funaki. Mm. Son collègue est un ancien grand photographe de ring qui prenait avant d'être commentateur, qui prenait des photos autour du ring. Si tu regardes des anciens pay-per-view, il est au bord du ring en train de prendre des photos, à Ouais. l'époque où il y avait encore des photographes, mais qui ne faisait pas les shows hebdomadaires. Donc souvent, euh, ils me demandaient de leur donner quelques infos et tout. Ça me permettait de réviser aussi. Mm. Et c'était en vrai la WWE. Si tu fais tous les shows en amont, tu Oui. connais toutes les Oui, histoires, oui, tu sais oui, comment oui, ça se ça, c'est passe. sûr. Ouais, forcément. Après, il y a plus une préparation. Moi, c'est vrai que j'aime bien essayer de trouver des petites citations ou des petites formules pour rendre le moment un peu plus unique. Mm. Pour, même si je l'ai appris notamment à WrestleMania 30 avec la défaite de l'Undertaker que j'attendais pas du tout. Mm. Donc j'ai été surpris. Maintenant, c'est Michael Cole, le commentateur américain, qui m'avait dit le mieux, en fait, c'est de te préparer, quel que soit le résultat. Mm. Essaye pas Ouais. de te dire que tu penses que lui va gagner. Ouais. Prépare-toi à essayer de trouver une formule si tu veux trouver des formules Ouais. en cas de victoire d'un tel ou de son adversaire. Donc maintenant, c'est vrai que j'essaie de me préparer psychologiquement à trouver des mots. Je me mets sur un petit cahier des petites formules que j'utilise ou pas finalement Mm. selon l'instant, mais simplement pour essayer de me mettre déjà dans l'émotion, parce que le catch, c'est aussi ça. Oui, c'est ça, Ça ouais. marche pour tous les sports. Mm. Mais le catch, ça l'est d'autant plus puisque c'est du divertissement, du spectacle. Donc, d'essayer de me préparer à retranscrire une certaine émotion selon le résultat qui pourrait arriver. Parce que vous n'êtes pas du tout au courant en amont du résultat d'un Non, d'un combat, absolument pas. non, D'accord. non, jamais, non, non. Dans le meilleur des cas, on a
quand on était sur place, on nous donnait le programme du show, c'est-à-dire la Mm. liste des matchs et des segments qui pouvaient arriver. Mm. Mais pour prendre par exemple l'exemple de WrestleMania 30, on nous a donné le programme du show et le Ouais. premier segment, je ne sais pas si tu te souviens, c'était Steve Austin, Le Rock et Hulk Hogan, je crois, qui ouvraient le Oui. show. Je crois que c'était tous les trois. Oh oui, c'était Et ça. là, il y avait un trou. Ils avaient D'accord. rien mis. D'accord. Genre, il y a un segment, on sait qu'il va se passer quelque chose, mais même pour nous, ils nous ont D'accord. pas mis que c'était ces Ouais. trois catcheurs qui allaient arriver, tu vois. D'accord. Pareil avec les Hardy Boys qui arrivent à Ah oui, WrestleMania. oui, non, Ouais. bah non, mais là, c'était encore plus Ouais. secret, quoi, parce que à WrestleMania, on avait vu qu'Hulk Hogan était dans les vestiaires et tout, mais bon, Mm. c'est WrestleMania, donc Oui, tu oui, oui. croises des légendes et tout ça, les mecs sont là. Mais non, les Hardy Boys, ils les avaient cachés totalement, Ouais. et bien sûr, personne ne savait qu'ils étaient là, quoi. Ou comme Oh, CM oh. Punk. Oui, oui, c'est vrai. Et justement, CM Punk, t'en penses quoi de son retour 10 ans après? Bah, moi, je Surpris, suis. surpris d'un côté Ah de... bah Ouais, grave, bien sûr. Je pensais vraiment que ça allait jamais arriver, mais après je suis naïf parce que moi je suis un vieux. Donc j'en ai vu revenir des mecs qui étaient censés jamais revenir, mm, que ce soit Hulk Hogan ou même Steve Austin qui à un moment était en froid avec la WWE. Plus loin encore, il y avait l'Ultimate Warrior. Enfin, mm, il y a plein de mecs comme ça qui au fil des années se sont brouillés avec la WWE, sont partis, ont fait des déclarations fracassantes contre la WWE. Mais au final, ils sont à peu près tous revenus. Mais je m'y attendais absolument pas. Vraiment, d'ailleurs, le show se terminait. Il y avait oui, le petit logo en oui, bas les crédits, comme on dit en anglais, qui disent, voilà, qui signifient que c'est la fin du show, production, ta. mm, Et donc, on pensait que c'était fini. On était même à deux doigts de poser ouais, nos ouais, micro-casques, ouais, quoi. ouais, ouais. Et donc, Ah, c'était vraiment. une surprise. Et oui, moi, je suis plutôt heureux. Moi, j'aime bien quand moi, je suis quelqu'un de plutôt gentil, hein, malgré tout. Donc, j'aime bien quand les gens finissent par se réconcilier et qu'en plus, ça Euh, profite à tout le monde, à Punk, à la WWE et puis surtout aux fans, puisque c'est vraiment des moments uniques qu'on ne ouais. pensait pas vivre. Puis il y a même eu deux surprises avec le retour de Randy Orton. Bon, c'était un peu annoncé Oui, par ça, c'était plus Rose. annoncé. Voilà, c'était plus annoncé, donc on savait. J'aimerais qu'on parle un peu de Roman Reigns, parce que ça fait 3 ans maintenant qu'il est champion. Et, que penses-tu de son règne et ton avis également sur la storyline qu'il a actuellement avec la Bloodline? Tu penses que ça peut Euh, encore perdurer dans le temps, en 2024? alors, en toute franchise, je me dis qu'il serait temps peut-être que ça prenne fin ou Ouais. alors qu'ils arrivent à relancer un petit peu la sauce parce que là, on sent qu'effectivement, pour l'instant, ils sont en, comment dit-on quand on n'a aucune vitesse dans une voiture? On est en On calme. pas au Ah, point au point mort, mort, mais au point mort. ouais, mais Un peu au c'est pas tout à fait ralenti. ce que. Ouais, il roule doucement. Ouais, ouais. On sent qu'ils attendent un petit peu. Bon, là, avec le retour effectivement de Randy Orton et Jay Mm. Styles aussi, enfin, il y a de quoi relancer l'histoire. Mais elle a été un moment époustouflante, cette Ouais, histoire, ouais. notamment avec Sami Zayn, Avec Sami Zayn, avec ouais. les frères Rousseau Mm. et tout. Donc là, on sent que c'est un petit moment calme dans l'histoire. Cela dit, euh, beaucoup de gens disaient c'est du cinéma. Ça ressemble plus à une série télé finalement, Mm, puisque la mm, W mm. c'est une série télé, ce sont des épisodes hebdomadaires, même parfois 2 fois par semaine. Et pour être fan notamment de Walking Dead, bah, je sais que j'ai plein de potes qui ont arrêté Walking Dead parce qu'il y avait des saisons où c'était vraiment Mm, mm. très très calme. Et puis tout d'un coup, ils retrouvaient un Negan, pour ceux qui ont la référence, un ennemi un peu fort qui relançait un petit peu l'intrigue. Mm, mm. Donc là, on sent qu'ils sont un petit peu dans le calme, mais ça peut très vite se relancer. Puis on arrive en début d'année, il y a le Royal Rumble, il y a WrestleMania qui arrive. Ouais, ouais. On ne sait pas qui va aller défier Roman Reigns. Mais bon, effectivement, c'est cool que les records tombent parce que certains de Oui, ces oui, records oui. étaient là depuis avant moi. Donc c'est Mm. très très vieux. Mais en même temps, je pense qu'il serait temps peut-être Ouais, effectivement de de changer. relancer la machine. Ouais. Et tu penses que ça peut venir de l'intérieur par Solo Sikoa? Ou est-ce que ça Ah peut ouais. venir de l'extérieur par CM Punk peut-être, ou Randy Orton? Bah, c'est là où justement l'histoire est quand même encore cool, c'est que effectivement il reste Solo Sikoa de l'intérieur qui peut trahir à tout moment et prendre la place. Mais il y a bon CM Punk, je pense que ça sera plutôt du côté droit avec Rollins, mais il y Ouais. a Cody Rhodes, il y a Randy Orton, il y a Mm. le Rock qui a fait Ok, cette déclaration à oui. Raw en une phrase. C'est ça qui est formidable dans le catch. Ouais. Il a juste dit une phrase. En une phrase, il y a toute une salle qui s'est levée et Internet qui a explosé parce qu'il dit qu'il va aller manger un bout, mais en bout de Oui, table. en bout de table, ouais. C'est là où parfois on peut être un peu blasé du catch, mais on Mm. se rend compte aussi que c'est quand même une forme assez incroyable de divertissement parce qu'en une phrase,
t'as pas besoin d'en faire plus, d'en dire plus. Tout est relancé, tout est excitant à nouveau. Donc, comme dit, oui, il y a plusieurs challengers possibles et c'est ce qui rend l'histoire encore intéressante. Elle est moins folle qu'à l'époque de Sami Zayn, mais elle est encore un peu tendue et ça Ouais. garde un peu en haleine. Ton meilleur moment de Raw de l'année 2023, c'est l'évolution de Rhea Ripley. Pourquoi tu fais ce Oui. choix? Parce que, en toute honnêteté, je pense que c'est l'âge. J'ai vraiment eu du mal à trouver un instant précis à Raw Hmm. sur toute Ouais. l'année. Ouais. C'est-à-dire que dans les trucs récents, par exemple, il y a eu un match par équipe avec les Creed Brothers contre le Judgment Day que j'ai adoré, mais c'était deux Hmm. semaines avant. Et j'ai essayé de trouver, alors j'en avais plein dans les PLI, parce qu'il y en a eu plein cette année, des moments dingues, à tel point qu'on se demande même si c'était l'année dernière. Genre, comme dit Sami Zayn à Montréal contre Reigns, c'était quand même un moment fou Hmm. Hmm. de vivre ce match. Même la trahison en Rumble Hmm. et plein d'autres moments. Mais c'est vrai que on commente Raw SmackDown toutes les semaines et notre cerveau, en tout cas le mien, j'ai beaucoup de mal à graver des choses dans mon esprit tellement ça va vite, tellement ça avance vite, tellement tout ce qui s'est passé la semaine d'avant est Ouais, ouais, vite ouais. effacé, genre 2 semaines après. Mais je voulais aussi mettre l'emphase sur Rhea Ripley, Hmm. déjà parce que je l'avais annoncé hein, déjà Hmm. en 2022, j'avais dit, vous verrez que c'est elle qui sera la femme de 2023, et je trouve qu'elle n'était pas simplement la femme de 2023, mais la superstar, tout Hmm. sexe confondu, parce que de mon expérience, moi j'ai jamais vu une femme prendre autant d'importance aussi vite Même et avec le avec autant Judgment de Day, hein. talent. On sent que Bah oui, le c'est ça. Judgment Day, c'est elle qui domine un peu. Bah exactement, et c'était jamais arrivé dans le passé, en tout cas à ma connaissance de ce que j'ai vécu et de ce dont je me souviens. Elle a vraiment pris, et puis elle est toute jeune. Et Hmm. c'est dingue moi je me souviens de son premier match contre Charlotte Flair à WrestleMania Ouais. au temps du Covid, où elle était encore sa version jeunette, Hmm. je crois qu'elle était même encore blonde. Ouais, Et ouais, cette oui. transformation aujourd'hui, ce personnage qu'elle a su se créer, et puis cette assurance qu'elle a face à des mecs, justement, elle tape des promos contre des Randy Orton, enfin en face de Randy Oui, Orton, en oui, face oui, de oui. Paul Heyman, où elle se tape pas la honte, quoi. Oui, oui, c'est Alors, ça. donc voilà pourquoi j'ai voulu la mettre en avant. Est-ce que tu peux me citer une superstar, ta superstar masculine préférée et ta superstar féminine préférée? Est-ce que c'est Rhea Ripley en féminin ou il y en a... Oui, oui, bah j'aime vraiment beaucoup Rhea Ripley. Après, j'aime beaucoup aussi Bianca Belair, mais là, on est plus dans la manière de catcher de Ouais. Bianca Belair. J'aime bien ce genre de catcheuse et de catcheurs. Mm. D'ailleurs, les, les catcheurs rapides, vifs. Après, au niveau des hommes, j'aime beaucoup Finn Balor, j'aime beaucoup Damien Priest, Mm. j'aime beaucoup Dragon Lee, qui est à Ouais. SmackDown. J'aime bien ce style de catch, moi, j'adore ça. Je peux pas dire que j'ai grandi avec les cruiserweights parce que ça n'existait pas quand j'étais petit, mais dans les années 90, quand j'étais adolescent, c'est là qu'ont explosé les Rey Mysterio, les Juventud Guerrera, Psychosis, tous les luchadors qui sont arrivés aux États-Unis. Et c'est vrai que j'en garde un bon souvenir, donc j'aime bien commenter en tout cas ce genre Mm. d'action, mais j'aime bien aussi Sami Zayn. Oui, Je trouve oui. qu'il dégage une vraie passion, et il a su se relancer après justement l'histoire de la Bloodline. Drew McIntyre aussi, ces derniers mois, je trouve que son changement de personnage est vraiment cool. Non, il y a vraiment beaucoup de superstars. On a de la chance, l'époque est vraiment belle actuellement à la Ouais, WWE, parce qu'il y a ouais. vraiment beaucoup de superstars qui tiennent super bien leur rôle et dont on a envie de suivre l'évolution semaine après semaine. Et pour terminer, est-ce que tu as une anecdote sur une superstar que tu as croisée en coulisses? Oui, il y en a plein. Après, l'une des plus mémorables, je dirais, je crois que c'était au Barclays Center à Brooklyn, où on est arrivé, et pour WrestleMania, par exemple, on nous convoquait à 11 heures en Mm. général, environ, sur le parking. Et on devait attendre que notre contact sur place arrive pour nous donner des badges. Parce que c'est WrestleMania, il y a beaucoup de monde, donc Ouais, il y a beaucoup de sécurité. Il faut vraiment, donc parfois on attendait 20, une demi-heure sur le parking en attendant qu'il arrive. Mais à Brooklyn, les Royal Rumble ou les SummerSlam, c'était un peu plus tranquille, il y avait un peu moins de monde, donc ils étaient un peu moins sur les dents. Et puis en plus, on connaissait super bien la salle, donc on disait aux gens, enfin, on est là, ici, les gars de la sécurité avaient quand même une liste de noms, même si on n'avait pas nos badges, ils nous ont ouais, laissé rentrer. ouais. Et comme on connaît bien le Barclays Center, enfin, ça fait partie de ces trucs dingues de ma vie, c'est que
je peux aller au Barclays Center à Brooklyn dans les backstage et me promener et je sais parfaitement où je vais et tout. Mhm. Enfin, voilà, c'est quand je pense que j'allais dans ma petite salle de basket quand j'étais gamin dans la petite ville de 5000 Mhm. habitants où j'habitais et que j'arrive à me retrouver au Barclays Center. Mais bon, et on se promène, on sait qu'on doit aller dans telle pièce, qu'on connaît parfaitement. C'est plusieurs fois que c'est le lieu de rendez-vous des commentateurs internationaux. Mhm. Donc on marche, tout ça, et puis on ouvre une porte. Et de l'autre côté, en face de nous, c'est l'Undertaker. Et je pense qu'il a été aussi surpris que nous, parce qu'il allait ouvrir la porte. Ouais. Je dirais pas qu'on lui a fait peur, mais il a eu un mouvement comme ça, parce qu'il s'attendait pas à ce que la porte s'ouvre. Et il fait Hi guys. Et il nous serre la main, naturellement. Alors on l'avait déjà croisé dans les vestiaires, mais un mec comme l'Undertaker, il passe dans les vestiaires, tu lui dis bonjour, il te dit bonjour, Oui, oui, puis oui. il continue à marcher, tu vois, il s'arrête pas, il tape pas la bise ou le check à tout le monde, tu vois. Mhm. Mais là, on a ouvert la porte, il a fait un petit mouvement comme ça, genre, oh putain, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette porte qui s'ouvre? Et il nous a salué, et donc on a serré la main de l'Undertaker pour le petit gamin Oui, oui, c'est que sûr que c'est. j'étais, donc qui a suivi sa carrière vraiment de ses débuts jusqu'à la fin. C'était un moment assez dingue.